Dans cette présentation, on fait une introduction à la technologie de l'aluminium. Il est peut-être utile que vous mettez un casque à écouteurs pour mieux suivre la présentation. La série complète d'Eclipse traitera les sujets suivants. Comment prépare-t-on l'aluminium et la fabrication de produits semi-finis? Quelles sont les propriétés générales de l'aluminium? Les alliages, les applications? Quelle est la conception très spécifique qui est possible avec l'aluminium et en particulier avec la technologie de l'extrusion? Quel est son atout, notamment l'autoprotection du matériau? Quels sont les systèmes en aluminium? Quels sont les aspects de qualité, sécurité et environnement? Et quel est l'atout de l'aluminium dans la société circulaire de demain? Quand on construit, on exécute une construction, on démarre avec la fonction. La fonction, à quoi cette construction, cet objet doit-il servir? Et on démarre notamment avec le choix, mais le choix du matériau, il n'est pas là sans qu'il y ait un lien direct avec le fabricage et la conception, qui eux-mêmes se forment autour des coûts. Quel est le coût de l'objet? Quand on compare ça d'une façon avec des prix relatifs vis-à-vis de son frère l'acier, il ne sera certainement pas le moins cher. Mais ce qu'il est très important, c'est de savoir quand on exécute une construction avec la même capacité portante, elle n'aura qu'un poids propre de 50%. Ça veut dire que le transfert des charges aux fondations est beaucoup moindre, mais en plus, cette construction, par exemple quand c'est un pont ou autre objet, il ne sera jamais repeint, donc il n'y a quasi pas d'entretien et il y a une durée de vie de plus de 60 ans, par exemple dans le secteur des bâtiments. Pour situer le matériau aluminium vis-à-vis d'autres matériaux, il est peut-être utile de regarder une fois dans un diagramme HB. Dans ce diagramme, on positionne les différents matériaux et on met en abscisse la masse spécifique, donc en tonnes par cubique mètre, et en ordonnée la résistance en newton par millimètre carré. Voyons que les polymères, ils ont un poids ou une masse spécifique très faible, mais ont aucune résistance. Les bois, les différents types de bois ont une résistance déjà beaucoup plus haute parce que ce sont des échelles logarithmiques et ils ont aussi un poids spécifique qui est déjà autour au moins qu'un tonne par cubique mètre. Les polymères avec lesquels on construit, l'alu qui est déjà dessiné et les métaux. Et on voit que l'aluminium est le compromis parfait dans tout ce diagramme entre les différents matériaux et entre une masse spécifique qui est comme limitée à 2,7 tonnes par cubique mètre, mais qui ont déjà une résistance comparable aux métaux. On exprime ce diagramme HB souvent comme un ratio entre la résistance et le poids spécifique qui est linéaire. Quelles sont maintenant les possibilités avec l'aluminium? Ils sont énormes, puisque l'aluminium peut être allégé avec d'autres alliages, avec d'autres minéraux comme le manganèse, le silicium, le mangane, le zinc, le cuivre ou une combinaison comme vous voyez sur ce diagramme. Et ça fait qu'en créant différents types d'alliages, on peut aussi faire varier la résistance. C'est la courbe bleue. La ductilité elle-même, en gros, va diminuer quand on va renforcer les métaux ou prendre des
familles qui ont une résistance plus haute. Ça veut dire qu'à un certain moment, on peut parfaitement choisir la famille, donc l'alliage qui est le plus approprié pour l'application. Par exemple, les alliages 7000 sont utilisés en aviation, tandis que les alliages 5000, 6000 sont utilisés dans beaucoup de constructions ou beaucoup d'applications navales, bâtiments ou autres. Maintenant, né au XIXe siècle, son développement industriel a eu lieu surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Cette évolution reste en croissance sur le plan mondial, en Europe, partout, et l'application vient surtout du fait que c'est un matériau qui a tellement des atouts qu'il est applicable dans différents domaines et qu'il a donc un horizon à l'infini pour ce qui concerne les applications. Donc, le matériau reste en croissance, il va continuer à croître jusqu'en 2050 et donc il sera un des plus importants matériaux dans le futur. Il est disponible en plus que 8,5% dans notre globe mondial, ce qui fait qu'il n'y aura jamais de manque de matériaux dans le futur. D'où vient maintenant l'aluminium? Sa naissance fin du 19e siècle était surtout possible parce qu'on a pu extraire du bauxite l'aluminium. Le bauxite est un minerai qui contient ces différents composants. Il se présente souvent dans une forme plutôt blanchâtre ou bien plus brun, mais ça dépend de la présence du minerai, du fer qui est dans cette bauxite. Et donc, on peut l'avoir dans différentes formes, mais ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a obtenu les procédés qui sont nécessaires à extraire de ce bauxite l'aluminium. Au début, quand on l'a extrait, et c'est de là que vient le nom bauxite, c'était dans le Beau-de-Provence en France, il y a eu toute une évolution. À ce jour, il y a une extraction plus en profondeur, mais en surface. Et vous voyez les schémas, on part du bauxite, on enlève le bauxite, on le transfère avec un procédé Bayer dans une solution alumineuse, on y ajoute des composants et on va par électrolyse à la fin extraire donc de 4 tonnes de bauxite 1 tonne d'aluminium. Au moment que cette extraction a eu lieu, le paysage est restauré et on ne voit plus qu'on a repris le minerai du paysage. Les produits semi-finis, qui sont donc à la base des produits finis qu'on voit dans notre application journalière, ce sont soit des lingots dont on fait des plaques et bandes d'épaisseur souhaitée, des pieux d'extrusion pour les presses d'extrusion et pièces forcées, ou bien des rouleaux pour faire des pièces moulées ou des alliages coulés. Les pieux d'extrusion et les lingots sont obtenus au moyen d'un procédé de coulée semi-continu dans lequel, vous le voyez, plusieurs pieux sont coulés en une opération. Quelles sont les applications? Ils sont très diverses. On va y revenir dans d'autres représentations, mais une qui, à nouveau, exprime l'avantage de l'aluminium, c'est par exemple les applications pour les conducteurs électriques. En fait, l'aluminium est le matériau après le cuivre qui a une très bonne conductivité électrique, mais quand on compare le rapport entre conductivité et poids, il surmonte le cuivre et ça veut dire que pour la même puissance qu'il faut générer, le fait d'utiliser l'aluminium
peut amener à des constructions plus légères et des fondations moins coûteuses qu'auparavant. En fait, l'aluminium est réutilisable, recyclable, et ça à 100%. L'aluminium contient en fait de l'énergie et il peut être recyclé indéfiniment. Et donc, quand on fait ça, l'énergie qu'on a besoin de le remettre dans son application initiale n'est que 5% et ça a donc des avantages écologiques énormes. Veuillez-vous découvrir la suite? Regardez certainement l'éclipse de connaissances suivant, mais n'oubliez pas de vous procurer les directives du centre d'aluminium et vous y découvrirez les avantages du matériau.